À chaque fois que je viens ici, j'ai toujours ces mêmes frissons quand je vois ce bunker. C'est ici, à Tel Saki, porte d'entrée du sud du plateau du Golan, que cet ancien tankiste, au deuxième jour de la guerre de Kippour, a sauvé la vie de 30 soldats de Tsahal. Yitzhak Nagreker, héros malgré lui. Nous sommes venus ici car nous n'avions pas le choix. Nous devions récupérer des munitions. Nous ne sommes pas entrés le soir même. C'est que le lendemain matin que nous sommes entrés à l'intérieur, les forces syriennes nous encerclaient avec 10 tanks. Nous étions pris au piège. Nous avons reçu l'ordre de nous réfugier dans ce bunker de Tel Saki en attendant des renforts. Dans ce bunker, une trentaine de soldats de Tsahal. Certains sont blessés, d'autres sont en train d'agoniser. Tel Saki, véritable point stratégique, est encerclé par les chars et les soldats syriens. Quelques heures auparavant, les premiers coups de canon sont tirés depuis la Syrie voisine. L'aviation et les blindés israéliens, pris au dépourvu, n'ont pas su contenir cette offensive. Soudainement, un silence de mort dans le bunker. Les 2 soldats qui gardaient les entrées accourent à l'intérieur. Depuis l'entrée côté ouest, une grenade vient d'être lancée. Tous ceux qui étaient autour de moi se couchent au sol et moi je suis le seul imbécile à être resté debout. Donc je suis là, debout, à attendre les ordres. On fait quoi maintenant ? Et puis l'ordre est donné. Celui qui peut sortir prévenir les Syriens que nous nous rendons, qu'il le fasse immédiatement. Et avant que les Syriens ne lancent d'autres grenades, je décide alors de sortir. Je dépose mes 6 grenades au sol et mon arme avant de me rendre, les mains en l'air. À l'extérieur, 2 soldats syriens prêts à tirer. Leurs kalachnikovs me tiennent en joue. L'un d'eux me fait signe de la main, comme ça, en désignant le bunker. Il voulait savoir combien on était à l'intérieur. Instinctivement, comme un robot, je leur fais le signe de 4, qui correspond à un équipage de tank. Et puis ensuite, le signe 0. C'est le seul chiffre que je connais en arabe, d'ailleurs, pour leur signifier que je suis le seul à être resté en vie. Les 2 soldats tombent dans le panneau et ne prennent pas la peine de vérifier. De son côté, Yitzhak, qui n'a pas respecté l'ordre qui lui avait été donné, est fait prisonnier sur le champ. La nuit même, je me retrouve en face d'un enquêteur syrien qui parlait parfaitement l'hébreu, entouré de 8 soldats syriens. Il me demande mon nom, mon grade, mon unité. Alors je lui dis que je suis tankiste, mais il me croit pas. Il me dit que je mens. Je lui dis que non, que je suis vraiment un tankiste, que je fais partie de l'unité des corps blindés 188, division 74. Et là, il me dit que s'ils avaient su que j'étais tankiste, ils m'auraient exécuté sur place, parce qu'ils n'avaient pas besoin de tankistes. Ils avaient besoin que de pilotes. Yitzhak fait partie des 65 soldats israéliens faits prisonniers par l'armée syrienne. Pendant plusieurs mois, ils vont vivre un véritable enfer. Tout d'abord, on était dans un QG de l'armée syrienne, les 2 premières semaines. Là-bas, on a été torturés. C'est aussi là-bas qu'ils nous ont fait croire qu'Israël avait perdu la guerre. Et nous, on les a crus. Yitzhak est aussi persuadé à ce moment-là que les 30 soldats du bunker qu'il a laissés derrière lui ont tous été tués. Après ces 2 semaines, ils nous ont emmenés dans une prison à Damas. Pendant 5 mois, on n'a pas vu la lumière du jour. Les conditions d'incarcération étaient vraiment terribles. Et puis, un beau matin, après 8 mois d'emprisonnement dans les geôles syriennes, Yitzhak et ses co-détenus sont informés que leur libération est proche. On n'y a pas cru. On pensait que c'était du bluff. Ils avaient pour habitude de nous couvrir la tête comme des condamnés à mort et de nous sortir avant de nous ramener à notre cellule. Moi, j'ai commencé à paniquer car l'État d'Israël existait encore. Et puis, c'était surtout à cause de moi si ces 30 soldats du bunker avaient été tous tués. Donc, quand je me retrouverai en Israël, je serai sûrement condamné au peloton d'exécution. On a reçu l'ordre de sortir du bunker pour prévenir les Syriens que nous nous rendions. Mais moi, comme un idiot, j'avais décidé tout seul de ne pas respecter cet ordre, donc je ne voulais pas revenir en Israël. Pourtant, ce sont bel et bien ses proches qui attendent Yitzhak à son arrivée à l'aéroport.
Quant à ses frères d'armes du bunker, ils lui ont organisé une grande fête chez lui à Yavne, en guise de remerciement pour leur avoir sauvé la vie. On s'est pris dans les bras, on s'est embrassé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pu relâcher toute cette tension que j'avais en moi. Un soulagement loin d'être partagé par les autorités israéliennes selon Yitzhak. À cette époque, chaque prisonnier devait se suicider et ne surtout pas tomber en captivité. Mais nous, on a voulu se donner une chance et privilégier nos vies. Donc quand on est revenu, on était comme des pestiférés. En dehors des soins physiques, on n'a rien reçu jusqu'en 1998. Il aura donc fallu 25 ans au ministère de la Défense israélien pour reconnaître officiellement les traumatismes des soldats et leur fournir des soins psychologiques. Recevoir une décoration, tu ne peux pas être un héros quand tu as été fait prisonnier, donc je n'ai reçu aucune reconnaissance. Je n'ai rien demandé non plus, je ne veux rien. Yitzhak, nouvel immigrant arrivé en Israël depuis l'Inde quelques années avant la guerre de Kippour, vit depuis plus de 40 ans avec sa femme sur le plateau du Golan, une région qu'il a appris à bien connaître lors de son service militaire et dont il est tombé amoureux. Les Syriens sont toujours nos ennemis. En plus, il s'avère qu'aujourd'hui, ils ont été rejoints par les Iraniens. Mais j'ai surtout peur de nous-mêmes, pas des Syriens, ni des Iraniens. J'ai peur de nous-mêmes avec tous les problèmes que nous avons en ce moment. Israël aurait pu devenir un pays en or, mais nous sommes en train de nous entretuer.